Alors, tout de suite, on accueille Julien. Salut. Salut. Alors, Ça Julien, fait longtemps. ça fait très... Ouf, ça fait au moins fou, tout ça. Ouais, alors, je me suis lancé dans un jeûne long de 21 jours à l'eau depuis samedi et j'aimerais explorer tout ce qui est jouissance d'être, ouverture de conscience et prana dans ma structure. Quelle est ta question? Enfin, si t'en as une, ou c'est un sujet? Bah, c'est ça mon sujet. Après, je peux le retourner autrement. C'est que j'ai tendance à prendre du plaisir uniquement avec l'autre. Et donc Mhm. le fait de faire ce jeûne, euh, c'est pour justement prendre du plaisir avec moi-même. C'est de trouver ça à l'intérieur. Hmm. C'est parce que tu te trouves trop maladroit avec l'autre pour pouvoir à la fois respecter la zone de l'autre et ta propre zone personnelle. En dessous, c'est comme le tabagisme. Tu te fais plaisir pour toi-même et par toi-même. Donc, je reprends. Euh, Quelque part, il y a un côté maladroit, ouais. Ta structure me renvoie maladroit avec l'autre. Et en même temps, donc c'est pour ça que tu retournes vers toi-même, mais en même temps, ce retour vers toi-même te permet d'aller visiter des bases. C'est-à-dire, quelle est ta fortune personnelle? Fortune dans le sens, euh, les chemins qui peuvent s'ouvrir à toi si tu sais respecter ta zone personnelle, donc tes besoins, tes valeurs, etc. Autant au niveau physique que moral, que psychique, et ceux de l'autre en même temps. Et ça vient me chercher vraiment sur la création de jeux. Donc, à quoi tu joues avec les autres, dans le sens où toi, tu es basé sur... bon, après, comme tu fais la formation, je vois à peu près de quoi ça cause. C'est pas grave si tu triches. Mais le rapport en fait, de jouer le petit malin tout le temps, quelque part, ça te permet d'être très très fin dans tes analyses, de pouvoir cerner très très rapidement une personne et de pouvoir créer quelque chose sans que la personne forcément s'en aperçoive. Mais en même temps, tu as envie de stabilité. Tu as envie de t'assumer plus dans un sens. C'est l'énergie du patriarche derrière, ouais. Quelque chose de beaucoup plus patriarcal. Dans le sens. Alors, dans le sens, c'est quoi? Ouais, j'ai envie de me poser, c'est un peu ça, hein. Ne plus avoir à te cacher. C'est ça que j'appelle assumer, c'est ne plus avoir à te cacher. En fait, tu as envie de mettre à plat. C'est comme si je te dis, tu jouais au poker avec trois autres personnes. Et c'est toi qui avais dit, bon, ok, on joue à tel type de poker et on a tous les cartes cachées. Et là, t'as envie de changer de jeu et tu as envie de commencer à poser, à dire à tout le monde, bah, ok, il va falloir poser toutes les cartes sur table, face retournée. Et c'est là que tu te dis, mais merde, en fait, je vais devoir aussi le faire. Donc, c'est-à-dire potentiellement leur dévoiler tes trucs et astuces, donc ton jeu à toi, ton jeu personnel, et du coup, tu vas perdre un avantage significatif. Le doute, il est là. Et derrière ce doute, il y a... Alors, on tombe sur... Ok, il y a une fissure au niveau du bas chez toi, c'est quoi?
Moi, ça me ramène au stratège encore. Tu tournes autour de ça. Tu tournes autour de ce centre de gravité, ça, on est d'accord. Mais il y a un truc derrière. Parce que en gros, le jeu du stratège t'ennuie. T'as envie de c'est que tu vois, tu vois le jeu de plateau risque. Ouais, ouais. Et bah toi, t'as plus envie de jouer à risque, tu veux être un des fantassins. En gros, il y a une envie de matière, il y a une envie de toucher, il y a une envie de les concepts que tu peux élaborer, aller les toucher concrètement. Faire le pont entre ton psychique et ton corps. Et elle est là le point de densité. Ça fait quelque chose de très dense dans ta structure. C'est un remède. Ah d'accord. C'est un remède à toi-même. Comme si quelque part tu te penses pas toxique, mais quand même un peu létal, quoi. Ta dose de létalité est assez élevée de ton point de vue par rapport à toi. En tout cas, c'est ce qu'on voit ta structure. Et on ne peut guérir l'humain que par l'humain. Donc c'est une énergie qui va te descendre dans le sens te faire revenir dans la densité, dans la matière, de gré ou de force. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas toucher en mode stratège et donc en mode je vais chercher les infos et j'élabore quelque chose que je prévois. Donc c'est te laisser la surprise de l'instant. Ah, c'est ça. C'est ça que je cherche. Ouais, c'est reconnecter l'émerveillement. Le waouh. Tu vois, c'est comme un peu la veille de Noël, tu es totalement excité, etc., etc. Et là, le matin, il y a les cadeaux. Et tu découvres, et bam, waouh. Là, c'est ce waouh que tu as envie de. Cet émerveillement dans l'innocence. Ouais, c'est waouh, Et j'ai vu ça, waouh. voilà, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ce waouh que tu as envie de partager. Et c'est sur ce waouh que tu te sembles pas prêt. Donc tu te fais vivre un chemin qui va te mener au fait de te sentir OK, au fait de partager cette surprise de te découvrir une nouvelle facette à chaque instant avec quelqu'un. D'être OK pour partager cette découverte de toi avec les autres. Sans chercher à cacher les mécanismes, comme si tu étais une horloge qui refusait qu'on l'ouvre pour voir les mécanismes à l'intérieur. Et cette fissure, du coup, c'est quoi? Cette fissure. Alors, on est sur quoi? Cette fissure. Alors, ça me parle de jeu dangereux. Qu'est-ce que c'est que ça? Jeu dangereux, c'est. Ah oui, c'est un des freins au changement chez toi, mais concret, parce que c'est lié à ta structure d'ancrage, lié à l'ancrage, donc ton identité. Jeu dangereux pour qui. Un jeu dangereux pour qui me tient tête. Donc c'est ton système de sécurité. Alors c'est la porte de ton système de sécurité et derrière, alors qu'est-ce qui peut réactiver ça? C'est marrant, ça vient me parler de tes souffrances adolescentes, pardon, vécues pendant l'adolescence. Dans ton rapport avec les mecs, dans ton rapport avec les autres hommes, les autres jeunes hommes de ton âge. Ça me recale ça. Un combat de tigre. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es en cours de positionnement. C'est comme si je te disais, bah en fait, t'es ni chez les uns ni chez les autres. T'es flottant, louvoyant, serpentant. Mais en même temps, ça t'apporte les qualités que tu te sais avoir. Et en même temps, bah, il n'y a pas cette stabilité que tu cherches. Là, tu parles de rapport dominé-dominant?
Je sais plus, je parlais de ta fissure, je crois. Enfin, ta fissure. Ce que je percevais comme étant une fissure dans ta structure. Ah ok, mais il y a un truc en dessous. Sur quoi d'autre ça vient me brancher, ça? Tu cherches... Non, mais en fait, ça me recale la même info, mais tu cherches une place précise. Dans ce maelstrom, dans cette tempête qu'il y a en toi, tu es en train de rechercher une pierre précieuse. Voilà ce que tu es en train de quêter. Voilà ta quête. Et cette pierre précieuse, ce trésor, c'est ce que tu vas penser, c'est ce que tu penses digne d'être présenté aux autres. Et c'est ce waouh dont on parlait tout à l'heure. En gros, tu as envie... Je cherche le centre, quoi. Ouais. Et en gros, dit autrement, parce que là, ça commence à bouger chez toi, tu cherches à lâcher, donc à revenir vers la spontanéité en lâchant les murs que tu as érigés. Ah, ça touche, là. Ça touche l'émotionnel. Mmh. T'as envie de partager, t'as un besoin de partage qui est posé. Sauf que tu sais pas où poser. Tu as les plans et tu te demandes mais où est-ce que je vais pouvoir placer mon partage authentique, ce waouh, dans ce truc, entre ces murs, quoi. Ça me renvoie à l'info que tu stresses là-dedans. Ouais, ça c'est par rapport à ce que je veux faire. Je sais pas du tout ce que je veux poser en fait dans la matière. Donc Ouais. je fais des expériences et puis ça m'ennuie en fait au bout d'un moment. Ouais, parce que c'est comme si tu plantais plein de trucs différents, mais t'as besoin d'un miroir assez puissant dans la matière pour te provoquer ce waouh. Et t'as besoin, en gros, t'as besoin d'un gros miroir qui réfléchit bien ton image, parce que derrière, tu le places à l'extérieur parce que t'es pas encore capable de raisonner ça chez toi, de poser ça pour toi, de poser le partage pour toi. Parce que tu te mets des conditions à ça. Non, bah, ça m'a bien bougé. T'as peur que la sentence tombe. Et que du coup, derrière, tu te retrouves abandonné. Alors, dans cette notion d'abandonner dans ta structure, ça résonne précisément enfoui sous les décombres. Ouais, voilà, c'est ça. Que personne ne remarque que tu sois là. Que tu es là, pardon.
Et ça a un côté retour à la terre aussi, hein, dans le sens... dans le sens décomposition. Ouais, du coup, le jeûne est vu comme une décomposition pour faire de l'engrais et pour pousser, quoi. Ouais, dit comme ça résonne juste. Et le jeûne, dans le processus de jeûne, il y a un moment où il y a l'autophagie qui commence à arriver. Donc c'est les cellules qui se mangent elles-mêmes parce qu'il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas les nutriments apportés de l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est aussi posé au niveau physique. Entre toi et toi-même, tu sais dealer. Tu sais te positionner. Sauf qu'il y a un surplus, un trop-plein de moi-même qui, du coup, crée une scission, une sorte de distanciation avec l'extérieur, avec l'autre, et qui empêche ce partage que tu cherches. Et c'est pour ça que tu as besoin de solutions extrêmes, donc jeûner. Donc cesser de pourvoyer à ce réflexe animal instinctif de je mets quelque chose d'extérieur pour me nourrir, pour pouvoir toi aller chercher ce qu'il y a en bas, ta ressource que tu es en train de chercher, c'est-à-dire cette joie du partage. Cette joie du partage. Ouais, cesser de poser le côté sérieux dans le jeu. Et redevenir un enfant qui joue avec d'autres enfants. Mais sur un pied d'égalité. Ouais, je vois bien, parce que je me mets toujours un petit peu au-dessus. Et c'est pas drôle. Et en fait, tu te lies par les autres, par la tension que tu crées à travers ce système-là. Ça te permet d'être en lien avec les autres. C'est ta stratégie à toi. C'est comme si je te disais, pour... c'est un exemple super con, hein, mais pour avoir le coup de foudre avec une fille, toi, tu arrives avec ton taser et tu la tases. Donc, effectivement, un coup de foudre, mais c'est pas forcément... c'est pas forcément bien posé. Mais ouais, il y a vraiment cette tension exercée chez toi te permet de te sentir en vie. Ça te ramène dans le corps. Et là, tu es en train de chercher, dit encore autrement, tu es en train de chercher un moyen de reconnecter au vivant. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi maintenant tu fais ce jeûne-là, à travers un processus absurde qui est pour me prouver que je suis en vie, pour pas me prouver, mais pour accepter l'idée que je suis en vie, je me prive de nourriture. Ouais, c'est comme si je cherchais une autre méthode pour me sentir en vie, en fait. Ouais. Pour remplacer l'autre. Ouais. C'est un peu un combat entre ton esprit et ton corps, là, quelque part. Sous ce que tu m'as présenté tout à l'heure dans le jeûne. Parce que c'est ton esprit qui érige les règles. Oui, c'est lui qui choisit de jeûner. C'est lui qui choisit de jeûner. Mais quelque part, il provoque... Parce que c'est... Alors, en même temps, oui et non.
il n'y a pas que l'esprit qui rentre en ligne de compte dans les décisions que l'on prend au jour le jour. Oui, mais c'est lui qui choisit l'attention, en fait. Le fait de faire ça brusquement. Ah, d'accord, oui. Sur une longue durée. Ouais. Parce que tu as besoin d'un gros miroir. C'est le gros miroir dont je te parlais tout à l'heure. Quelque chose qui ne te laisse pas le choix de louvoyer comme tu fais d'habitude, mais qui te met en face de ta responsabilité, qui te met en face de ce que tu crées comme jeu, comme règle, comme film, mais qui ne te convient plus, mais que tu n'oses pas switcher comme ça. C'est vrai que ça en revient à la responsabilité. Ouais, c'est ça, je tourne autour des mêmes trucs depuis un mois, un truc comme ça. Je vais conclure. Je le sens bien. Ouais, ok. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Et bonne soirée. Salut. Bonne soirée, ciao.